Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, je crois que dans cette Assemblée, personne n'est dupe quant à ce rapport numéro 9, qui est un rapport de toute évidence électoraliste. À 6 mois de l'élection européenne, vous vous offrez en Assemblée plénière une tribune plus ou moins incantatoire, donc un rapport électoraliste dont le but est évidemment d'essayer de redorer le blason du Parti socialiste, un Parti socialiste totalement discrédité sur les questions européennes et qui aborde l'élection du 26 mai prochain, évidemment en panique. Alors ce rapport, évidemment, ne nous a pas convaincus. On est bien conscient que vous utilisez l'Assemblée plénière pour en faire une tribune pour votre discours européiste, c'est de bonne guerre. Mais je crois sincèrement que ça ne va pas vous éviter la débâcle, l'humiliation électorale pour le Parti socialiste le 26 mai. Cette débâcle, cette humiliation sera d'ailleurs largement méritée, puisque l'EPS a participé tout au long de son histoire à la funeste construction bureaucratique de l'Union européenne, depuis Jacques Delors et l'acte unique européen, en passant par Mitterrand, qui s'est investi, vous le savez, pour le traité de Maastricht, jusqu'à aujourd'hui, récemment, François Hollande, votre mentor, qui n'a pas renégocié le traité qu'il avait prévu de renégocier. Le Parti socialiste a une responsabilité historique dans cet échec absolu qu'est l'Union européenne. Il y a 2 parties dans ce rapport. La première partie technique, je vais passer assez vite, reprend un peu tous les poncifs du discours européiste, en indiquant par exemple que notre région bénéficierait de 3 milliards d'euros sur le précédent budget de la générosité européenne, alors que chacun sait, ça a été dit plusieurs fois en Assemblée, que cet argent de l'Union européenne est en réalité l'argent des Français. Nous payons pour ça et nous n'en récupérons que les 2 tiers. L'équation a été faite par M. Terraïnoves, 22 milliards d'euros de contribution, 15 milliards d'euros de retour, ça nous coûte chaque année 7 milliards d'euros. Alors cette partie technique n'était pas forcément très intéressante, c'est la partie véritablement politique, et je serais tenté de dire politicienne. Mais pourquoi pas? Ça nous permet comme ça aujourd'hui de parler de l'Union européenne et de voir se profiler le débat entre la vision que vous portez, M. Kroes, Mme Delga et d'autres, c'est-à-dire l'euro-fédéralisme, le renforcement sans cesse de la bureaucratie européenne, et la vision que nous portons, qui est une vision souverainiste, une vision de l'union des nations libres, souveraines, qui défendent leur identité. Alors, j'ai 3 points à pointer dans ce manifeste. Première chose, vous parlez, je vous cite, de l'Europe des projets concrets et visibles pour les territoires. Vous parlez aussi, c'est assez incroyable, de l'Europe de la solidarité. Mais Monsieur Kroes, Madame Delga, dans quelle planète vivez-vous? L'union que vous nous décrivez de solidarité, d'efficacité, de proximité n'existe pas. Et nos citoyens en sont bien conscients. L'Union européenne, c'est un monstre bureaucratique, complètement décalé des territoires et de la réalité des citoyens, et nous ne sommes pas au Rassemblement national le seul à le penser, y compris à gauche et y compris parmi les électeurs socialistes. Beaucoup voient l'Union européenne comme ce monstre bureaucratique déconnecté et qui n'a rien à voir avec le tableau idyllique que vous en faites dans votre propagande. Deuxième chose, vous parlez dans le rapport, et ça a été dit par 4 ou 5 intervenants ici, vous parlez sans cesse des égoïsmes nationaux. Alors, on aimerait bien vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est que d'être égoïste? Être égoïste, est-ce que c'est par exemple vouloir des frontières pour son pays? Simplement avoir des frontières pour se protéger des périls du mondialisme. Être égoïste, est-ce que c'est vouloir que l'argent vienne de la poche des Français vers les régions françaises, plutôt que de subventionner, par exemple, la préadhésion de la Turquie de M. Erdogan? Est-ce que être égoïste, c'est de vouloir défendre son identité? Et est-ce égoïste, vous qui êtes de gauche, que de défendre la souveraineté populaire, un concept qu'à l'époque, vous avez défendu avant de le trahir assez largement? Donc, ce que vous désignez comme de l'égoïsme national, c'est tout simplement respecter la volonté des peuples, défendre leur liberté, leur identité, et nous assumons au Rassemblement national ce clivage entre vous, qui défendez cette vision européiste, et nous qui défendons cette vision libre des nations souveraines. Et puis également, et là je suis surpris que M. Terraïnoves se soit rallié à vous, c'est un peu surprenant, vous appelez tous de vos voeux une augmentation du budget de l'Union européenne, une augmentation substantielle, en passant de 1,1% du PIB à 1,3%. Ça veut dire que le contribuable français va encore être mis à contribution. Ce sont des dizaines de milliards d'euros supplémentaires que la France va devoir payer pour financer cette augmentation de budget. Alors au moins, les socialistes, vous êtes cohérents.
Je vous reconnais ça. Au niveau régional, vous avez augmenté la carte grise et la TICPE. Sur le plan national, quand vous étiez aux affaires avec M. Hollande, vous avez augmenté les prélèvements obligatoires. Et aujourd'hui, vous voulez augmenter les dépenses liées à l'Union européenne. Cette hyper-fiscalité, pour nous, est inacceptable. Et c'est la question de fin. Ne voyez-vous pas, chers collègues, le ras-le-bol fiscal dans ce pays? Comment pouvez-vous appeler de vos voeux toutes ces frénésies de dépenses alors que nos concitoyens en ont ras-le-bol de payer des impôts, notamment pour cette Union européenne technocratique et inefficace? Merci.